Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftel Hill, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. J'espère que vous êtes en forme, car on commence maintenant ce deuxième top. Les fruits du démon ne sont pas des choses courantes dans le monde de One Piece. Cela est dû au fait que la grande majorité de leurs utilisateurs sont localisés sur Grand Line. Mais même là, il y a des fruits du démon tellement invraisemblables qu'ils sont le plus souvent considérés comme une rumeur, voire même une légende. Et c'est sur ces fruits que nous avons décidé de faire un top aujourd'hui. Nous ne parlons pas des fruits de Kaido ou de Barbe Noire, tout simplement car nous n'en savons pas assez, et qui sont axés sur la puissance brute. Mais bien de fruits dont l'apparition nous a surpris au plus haut point. C'est parti! Top 5 des fruits du démon un peu trop incroyables. On commence très fort avec le seul fruit de type Zoan sélectionné pour ce top. Ces fruits permettent de se transformer en animal, ce qui n'est pas super impressionnant en comparaison avec les Minks et leurs sous-longues. On peut se dire que les capacités d'un type Zoan sont assez limitées et ne peuvent être considérées comme incroyables. Oh merde, t'as mangé le fruit du macaque! Pas de chance mec. Mais non, je suis né comme ça! Eh bien détrompez-vous, depuis les arcs Shabondi et Marineford, deux sous-catégories de type Zoan ont été dévoilées. Les Zoan antiques, qui permettent de se transformer en dinosaures, réputés surpuissants et d'une violence extrême, à l'instar de Drake, et la deuxième catégorie, les Zoan mythologiques, qui permettent de se transformer en animal directement issu des mythologies. Et vous savez à quel point Copper aime la mythologie. Celui qui mérite largement la 5ème place de ce classement, c'est le fruit du volatile. Mais version Phénix, l'oiseau légendaire. Son utilisateur actuel n'est autre que Marco, ancien capitaine de la première flotte de Barbe Blanche. La particularité principale de ce fruit, c'est qu'il permet à son utilisateur de se régénérer totalement après n'importe quelle blessure. Le phénix renaît toujours de ses cendres. Et celui-ci le fait avec classe, dans une explosion de flammes bleues. Pour bien faire la distinction avec un Logia, il peut être tranché, troué par des balles, éclaté par des coups, il ressentira la douleur dans sa chair et saignera, mais son fruit lui permet de se régénérer instantanément. On est donc prêt à parier que le haki de l'armement n'aura pas plus d'effet sur lui. Petit plus, son fruit lui permet aussi de soigner d'autres personnes, mais ce pouvoir de régénération est moindre. Il a fait un malaise! Laissez passer! Laissez passer! Vous êtes médecin? Non, Phénix. Cela va sans doute vous étonner, mais le fruit occupant la 4ème place de ce classement est aussi le seul de sa catégorie, c'est-à-dire le seul Logia. Pour compléter les infos données dans le point précédent, les Logias sont des fruits assez remarquables. Ils permettent à leur utilisateur de prendre la forme d'un élément naturel, comme le magma, la fumée, la glace, mais également de le produire à volonté. Leur véritable corps n'est atteignable que par les utilisateurs du haki, ou dans de rares cas par d'autres utilisateurs de fruits du démon avec une capacité supérieure ou opposée, comme pour Ener et Luffy. Pour bien comprendre qu'ils ont déjà une place importante dans le monde de One Piece, il suffit de regarder les 3 admiraux de la marine lors de la guerre au sommet. Ils étaient tous les 3 des Logia. C'est d'ailleurs l'un d'entre eux qui occupe la 4ème place de ce classement. Le seul à être resté admiral après l'ellipse, c'est bien sûr l'admiral Kizaru et son fruit de la luminescence, qui fait de lui un homme-lumière. Ce qui rend ce pouvoir incroyable et qui le fait rentrer dans ce classement, c'est qu'il rend son utilisateur capable de se téléporter. Il est dit que cela fait de lui l'homme le plus rapide de tout cet univers, plus rapide que le dieu Ener et son fruit de la foudre, ou que Bueno, même sur de longues distances. Monsieur, j'ouvre des portes! Même aujourd'hui, on ne connaît pas les limites de ce pouvoir, et il est certain qu'il nous surprendra de nombreuses fois avant la fin de la série. Je brille dans le noir! On passe aux 3 derniers de ce classement, et ce sont tous des Paramecia. Pour rappel, un fruit de type Paramecia donne à son utilisateur une capacité surhumaine, et peut lui permettre d'influencer son environnement. Il est considéré comme le type de fruit le plus répandu, mais surtout le plus prévisible. Les capacités de Robin sont de ce type. Ils lui permettent de produire des répliques de ses membres à l'infini, mais ces capacités ne lui permettent pas d'être dans ce top. Dommage. Mais cet honneur revient à un autre Mugiwara. La 3ème place revient à Brook, le squelette pervers et à son fruit de la résurrection. C'est peut-être le fruit le plus obscur de One Piece. Le Yomi Yomi no Mi permet à l'âme de son utilisateur de regagner son corps après la mort. Si c'est pas incroyable, imaginez Barbe Blanche avec ce pouvoir, ou n'importe quel autre grand personnage de One Piece. Ne pas craindre la mort c'est une chose, mais être sûr d'y survivre c'est autre chose. Pour en revenir à Brook, son cas est très particulier, mais ça nous montre une grande partie de la puissance de ce fruit. À sa mort, son âme s'est perdue dans la brume du Triangle Florian, cimetière de pirates sur mer. Il n'a regagné son corps qu'après sa décomposition, ce qui fut de lui un squelette ambulant. Beaucoup de questions se posent alors. Cela fait 50 ans qu'il a ressuscité. Il peut se faire décapiter et rester vivant. Le lait régénère ses os. Est-ce simplement une deuxième vie ou est-il devenu immortel? En plus, son âme est capable de quitter à nouveau son corps. Peut-il en posséder un autre avec son âme errante? Quelles sont les vraies limites de ce fruit? Personne ne le sait encore, ce qui explique qu'il ait largement sa place ici. Mais vous allez le voir, les 2 autres sont d'une toute autre dimension.
Attention, le prochain point peut être un énorme spoil pour ceux qui ne sont pas à jour sur les scans récents et surtout sur l'arc Wano. Je vous conseillerais donc de passer au dernier élément de ce top. Et si vous avez apprécié la première partie de cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit j'aime pour nous soutenir. L'apparition de ce Paramecia fut une belle onde de choc pour tous les fans de One Piece. Il est à l'origine de pas mal de nouvelles théories. Pour bien comprendre son impact, il faut savoir que ce fut la première fois qu'on voyait un fruit du démon pouvant influencer aussi explicitement les lois du temps. On parle bien du fruit du temps de Toki Kozuki, la femme d'Oden. Pour faire court, elle fait à l'origine partie du clan Amatsuki, et vient du pays de Wa, mais 830 ans avant l'époque actuelle, pile dans le siècle manquant. Ce fruit, aussi incroyable soit-il, permet de faire des bonds de durée variable dans le temps, mais ne permet en aucun cas d'y retourner. Autre capacité, elle peut envoyer d'autres personnes dans le futur. Même s'il n'est évoqué que dans quelques chapitres, et qu'il n'est utilisé que 2 fois, il est assez bien connu et semble n'être limité que par le nombre de personnes qu'elle peut faire voyager. En effet, elle n'envoie pas Iori et Kawamatsu dans le futur, alors qu'ils sont eux aussi présents dans le château en feu. Maman, pourquoi j'ai pas le droit d'aller dans le futur? Tu sais ma chérie, il y a des gens qui vont dans le futur, et d'autres qui deviennent geisha. Si tu survis à l'incendie bien sûr. Au vu de ces points, on est certain que vous pensez comme nous que ce fruit a totalement sa place ici. Il est démentiel. Alors on va aller plus loin. Si un fou du démon est capable d'autant influencer le temps, il est certain qu'il en existe d'autres capables de faire de même, comme le remonter, l'arrêter, ou même pire, le modifier. Et là, le numéro 1 de ce top va beaucoup vous surprendre. Mais avant ça, passons par les mentions spéciales. Les fruits qui auraient pu être dans ce top, mais qui ont été surclassés par les autres. Le fruit du tremblement, Gura Gura Nomi, de barbe blanche, barbe noire maintenant, capable d'ébranler la terre sur de nombreux kilomètres. Le fruit de la gravité, le Zushi Zushi Nomi, de l'amiral Fujitora. Avec ça on décroche des météorites, c'est pas mal quand même. Le fruit flottant, le Fuwa Fuwa Nomi, de Shiki le lion d'or, capable de faire flotter une île entière. Dans l'univers de One Piece, un fruit est passé assez inaperçu. Pourtant, selon nous, il est largement sous-estimé, et c'est sans doute l'un des plus puissants et le plus incroyable de toute la série. Pour répondre aux envies de son utilisateur, ce fruit est capable de modifier la réalité. Même si cet effet peut être annulé à tout moment, il n'en reste pas moins dangereux. Il a été au centre de l'intrigue de la première partie de Dressrosa, et là, vous commencez à voir où on veut en venir. On parle bien du Obi Obi Nomi, le fruit de Sugar. Son pouvoir, aussi inédit que terrifiant, consiste à transformer n'importe quel être humain en jouet vivant, par simple contact avec la paume de sa main. Comme si cela ne suffisait pas, un contrat est passé avec le joueur, qui l'oblige à accomplir toutes les volontés de l'utilisateur. Et pour aller plus loin dans l'horreur, et c'est ce point essentiel qui rend ce fruit un peu trop incroyable, le souvenir de chaque personne transformée est effacé de la mémoire de toute personne l'ayant connu, et ça, sur la terre entière. Tu te rends compte? C'est comme si je disparaissais du jour au lendemain, et personne se souvenait de moi. Oui mais toi c'est pas une grande perte. Eh ben merci, c'est sympa. Mais je blague. Bref, la portée de ses pouvoirs semble sans limite. Elle touche au libre arbitre et au passé de chacun en les modifiant par l'oubli. Et ses atouts ne s'arrêtent pas là. Le Obi Obi Nomi arrête instantanément le vieillissement de son utilisatrice et l'empêche de dormir comme si le temps s'était arrêté, mais uniquement pour son corps. Vous en avez marre de vieillir? Vous en avez assez des produits super chers et inefficaces? Eh bien c'est fini. Avec le fruit du joujou, une bouchée suffit, et vous ne verrez plus jamais les ravages du temps sur votre visage. L'Oréal Sugar, parce que je le veux bien. Attention, la consommation de ce produit entraîne une incapacité à nager, une insomnie chronique et une incapacité à serrer la main de ses amis sans les faire disparaître. Si là vous n'êtes pas convaincu de la supériorité de ce fruit, on ne sait plus quoi vous dire. Heureusement, il possède un point faible. Si l'utilisateur perd connaissance, pouf, tout est annulé. Les jouets reviennent à la normale et la mémoire revient à tout le monde. Ce cher Usopp a bien exploité ce point faible. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas d'accord avec notre top, faites-le nous savoir en commentaire. C'était Silver et Copper, à bientôt les accros de One Piece.